Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner un petit peu la fête des mamans. Donc ce sera une petite création, pas une carte, une petite création utile, enfin je le pense, pour la fête des mamans. Mais avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous montrer ce que Véro Rêve, alias Kate Mistral, m'a envoyé. C'est une jolie petite boîte de style shabby avec des petits tiroirs pour ranger des petits bijoux, enfin je sais pas, ce que j'ai qui pourrait convenir pour cette petite boîte. Donc je vous la montre, c'est de toute beauté. D'ailleurs, j'adore ses créations shabby, même ses créations qu'elle fait en vintage. J'adore son style. Je vous la remonte. Donc avec ce joli coffret, étaient joints des ATC, des ATS, voilà une jolie carte et plein de étiquettes sur les animaux. Voilà. Alors encore une fois, merci Véro. Donc voilà le projet que je vous propose. C'est un porte-post-it avec son crayon et l'emplacement pour le crayon. Et l'étiquette sera bien entendu bonne fête maman. Donc je vous le montre. Voilà comment elle se présente sur le côté, derrière. Voilà. Donc voilà, c'est à déposer sur un bureau, près du téléphone, etc. Même dans la cuisine. Donc pour faire ce projet, donc je vous remontre comment ça se passe. Il vous faut un rectangle. Donc je vais le faire là dans une carte rouge. Alors il faut un carton assez épais, de 21,5 sur 14 cm. Donc je répète, 21,5 de hauteur sur 14 cm de largeur. Et une autre bande qu'il fait 10 cm de largeur sur 21 cm de hauteur. Donc voilà pour la base du support. Je répète pour cette deuxième carte, 10 cm de largeur sur 21 de hauteur. Ensuite, il vous faut donc une feuille décorative, comme j'ai mis là. Donc elle fait 9 cm et demi sur 13 cm et demi. Peut-être qu'il faudra la couper un petit peu. Donc ma feuille décorative qui va aller sur ma bande rouge et un petit sentiment. Donc là j'ai mis un jour très spécial puisque ce sera la fête des mamans que l'on mettra sur la base de la carte comme j'ai fait là. Voilà, ça ira là. Donc ensuite on prend sa planche à faire des plis et on fera un pli sur les 6 cm sur la partie la plus longue et un autre pli à 7 cm. Donc voilà. Donc là j'avais fait un tracé à 6 et 7. Et donc je pose sur ma planche et je trace à 6 cm. Je fais un premier pli. Et je refais un second à 7 cm. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a 7 cm, 1 à 6 et 1 à 7. Ensuite dans le sens de la hauteur, donc là on fera un pli. Donc c'est pareil, j'ai fait un repère, un pli à 1 cm et un pli à 2. De chaque côté, 1 cm, 2 cm. Donc on fait pareil.
Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Moi, je suis partie de travers. Voilà, donc mes plis sont faits. Donc je vous rappelle, donc sur le sens de la hauteur, sur le sens de la plus grande longueur, on fait un premier pli à 6 cm, plus 1 cm plus loin, donc 7 cm. Et sur le sens de la largeur, on fait un premier pli à 1 cm, puis à 2, et de l'autre côté pareil, 1 cm et 2. Et il doit rester 10 cm entre les deux. Donc une fois les plis faits, eh ben, il vous reste qu'à plier. Voilà. Et de l'autre côté pareil, on plie. On plie, voilà. Alors après, avant de replier le pli à 1 cm, on va couper parce que j'ai des parties que je n'ai pas besoin. Donc on coupe. Alors de toute façon, je vous ferai un plan. Hein. On coupe toute cette partie-là. Ici, je vais le faire au tuteur. On le coupe sur le bord des 2 cm. Voilà. Toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Et on s'arrête au pli qui va jusqu'aux 7 cm. Donc voilà, on coupe également aux 7 cm. Voilà. Je n'ai pas coupé bien droit. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Je coupe sur les 2 cm. Et je m'arrête au pli. Voilà. Ah, ça n'a pas découpé. Mon carton est assez épais. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, donc on plie pour marquer le pli ici, hein, donc tout ça, ça doit être plié comme ça, voilà. Donc après on ouvre et on coupe sur le pli ici, celui qui fait 2 cm. Mais on s'arrête, en fin de compte, on s'arrête à 14 cm. Il doit y avoir 14 cm là. Ça doit vous faire ça comme ça. Ensuite, il faut recouper un peu, mais cette fois-ci, on coupe juste. Donc, je peux vous expliquer là. Cette partie de la petite languette que l'on a pliée là, ici, là, il faudra couper juste la première partie. Et là aussi la première partie. Donc, pour bien marquer, on marque le deuxième pli. Voilà. De l'autre côté, pareil, on marque le pli et on coupe donc cette première partie. Voilà, je vais couper au ciseau parce que c'est une petite surface. Voilà.
Voilà, il faut pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc il doit vous rester ça. Et là, ici, puisque ce sera la boîte qui va se trouver comme ça. Alors, je plie. Je n'ai pas coupé de l'autre côté. Donc il faut couper pareil là, puisque ça formera le fond. Voilà. Et on replie cette petite languette là. Voilà. Donc là j'égalise parce que je ne suis pas droite du tout. Voilà. Donc votre boîte sera comme ça. Donc ça c'est le fond. Et la boîte viendra comme ça. Voilà, ça fait ça. Donc c'est le fond. Là. Donc alors, je répète. Hein. Donc sur les 7 cm, c'est ça. Sur les 7 cm, on coupera la première bande, le petit carré de 1 cm. On le coupe. Ensuite, on coupe jusqu'aux 2 cm de façon à créer 2 petites languettes, là comme ça. Et donc, c'est tout. Et ensuite, peut-être pour... faut que je regarde si ça... On coupe un tout petit peu en biais pour pas que ça gêne. Voilà. Pas beaucoup. Voilà, pour pas que ça gêne quand on va fermer notre boîte. Alors, on coupe un petit peu là aussi. Voilà. Et un petit peu là aussi. Voilà. Voilà, on coupe comme ça, légèrement en biais, de façon à ce que quand on va refermer notre boîte, que ça ne gêne pas. Et voilà. Votre boîte à post-it est prête. Il y aura juste qu'à coller. Donc voilà, donc ça fait ça, ça et ça, comme ça. Il ne reste plus qu'à coller. Donc il faudra coller la petite languette qui est là sur la partie qui est là, comme ça. Et ensuite celle-là, alors on collera de l'intérieur qui se collera au dos. Donc on met un petit peu de colle sur l'intérieur et de la colle sur les premiers centimètres de notre bande. Voilà. Et ensuite, donc on replie. Donc on colle comme ça. Voilà. Et là, pareil. Alors moi je prends un crayon de façon à bien aplatir tout. Voilà. C'est pas très bien. Ah, ça ne veut pas tenir. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc les deux pattes viennent à l'arrière. Hein. On replie là, les petites languettes que j'ai coupées en biais viennent à l'intérieur. Et ça vous fait
un petit support pour mettre voilà, pour pouvoir mettre vos post-it dedans. Voilà. Donc de toute façon, je vous ai fait un plan. Alors voilà le plan. Je mettrai sur les infos principales de ma vidéo. Hein. Donc voilà le plan. Donc j'ai coupé les parties là comme ça. Donc tout ce qui est hachuré, c'est à couper. Et on garde les petites languettes. Et ensuite, voilà, il faudra plier là et là pour former la petite boîte. Donc voilà. Donc l'autre partie qui viendra s'ajuster à l'arrière. Alors, c'est ma bande de 10 cm. Elle viendra là comme ça. Et on va y faire un pli. Ensuite, sur la deuxième bande, eh bien, on fera des plis. Hein, donc, on fera un premier pli à 1,5 cm, puis à 4 cm, puis à 6 cm et demi. Voilà. Donc, on le fait, je vais le faire à la main. Donc, un premier pli, je vais reculer un petit peu. Un centimètre, puis un autre à 4, et l'autre à 6,5. Voilà. Donc je répète, hein, vous devez avoir 3 bandes jusqu'à 6,5. Donc voilà, c'est bon. 6,5. Donc première bande à 1,5 cm, deuxième bande à 4 cm et troisième bande à 6,5. Donc ça vous fait une bande de 1,5 cm, 2 cm et demi et 2 cm et demi. Et ensuite, pareil, on forme les plis. Voilà. Donc cette petite bande de 1 cm sera collée au dos. Ah, ça n'a pas tenu ma colle. Il a fallu que je mette de la colle forte. Parce que mon carton est beaucoup rigide. Mais c'est pas grave. Je la collerai plus tard. Donc je disais que les 1 cm viendront se coller sur le carton, comme ça. Ensuite, le deuxième pli, on le plie dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez un dedans, un dehors, et le troisième, comme ça. Donc ça vous fait un accordéon, comme ça. Voilà, et ça viendra donc s'ajuster avec le panneau de devant. Donc voilà vos deux panneaux prêts. Donc il n'y aura plus qu'à décorer. Décorer donc cet intérieur là, mettre le petit mot. Et puis voilà, donc bon, moi, je vais chercher ma petite déco. Donc j'ai repris ma petite déco hein, que j'introduirai là-dedans. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc là je vais coller.
Voilà. Donc voilà la boîte. Ensuite, je vais y coller mon petit sentiment et j'aurai plus qu'à coller le fond. Voilà, et maintenant on collera donc le fond. Alors je vous rappelle que la plus petite partie ira se coller ici, donc je colle la plus petite partie. Voilà, on le met bien pour que ce soit bien à la même hauteur. C'est trop haut. Il ne faut pas du tout que ça dépasse, donc voilà. Et on colle le haut également pour refermer. Et voilà. Voilà, votre boîte est prête. Donc reste plus qu'à y mettre alors un petit crayon dedans. Alors pour faire tenir son crayon, on peut faire un petit support qu'on mettra à l'intérieur. Sinon, faut que je trouve des post-it rouges. J'ai pas de post-it rouge, mais on va mettre des post-it roses. Donc voilà, donc ça fera ça. Et le petit crayon, donc je vais faire un petit support pour mettre le crayon dedans. Maintenant on peut laisser son support. Moi je vais mettre un petit carré de 1 cm, à peine de 8 peut-être 0,8 à l'intérieur, de façon à tenir le crayon. Une fois qu'on a terminé ça, comme je disais, il ne reste plus qu'à faire le porte-crayon. Donc pour cela, il vous faut un petit rectangle, donc qui fait 4 cm sur 5,5. Et ensuite, on fera des plis donc sur les 4 cm à 0,8, 1,6, 2,4, 3,2 et 4. Voilà, donc ça fera des plis sur la hauteur. Et ensuite, il suffira de plier pour faire un... Donc, reste plus qu'à tirer les traits. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne me sers pas de la planche à faire les plis parce que les rainures sont beaucoup trop grosses. Donc, je prends ma règle et puis quelque chose de très fin. Voilà, pour faire donc mes plis. Il ne reste plus qu'à plier. Voilà, une
fois que les plis sont faits, et bien ensuite, vous faites votre petit carré et on pourra y insérer un crayon à l'intérieur. Voilà. Donc une fois ça fait, il suffit de coller. Alors, on va mettre un peu de colle. Voilà. On attend que la colle prenne bien. Et on insérera donc ce petit carré là dans la boîte. Et bien sûr qu'il faudra coller. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais le carré est introduit et suffira ensuite de lui mettre son crayon dedans et le crayon ne bougera pas. Voilà. Donc pensez à le coller. Hein, mettez de la colle sur les deux surfaces. Donc un côté et de l'autre. Voilà. Et on appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Eh bien, votre petit porte est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à l'offrir pour la fête des mamans. Là, c'est terminé. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, laissez-moi des petits commentaires. Bisous, bisous.